Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre principale édition d'information dont voici les titres. Goudomp, une mission conjointe en prospection au quai de pêche pour un projet de centre de formation au métier de l'économie bleue afin de booster le secteur de pêche et sa chaîne de valeur. Migration irrégulière, à Kolda, les acteurs territoriaux élaborent une feuille de route concertée pour renforcer la riposte régionale sous l'impulsion du CILMI. En sport, Coupe du Monde 2026, la liste des Lions sera publiée le 21 mai, remise du drapeau le 26 mai. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Abdou Diédhiou s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Une mission conjointe de l'Agence nationale des affaires maritimes, de la Direction générale de la planification des politiques économiques de l'École nationale de formation maritime et de l'Inspection régionale des pêches de Ziguinchor a effectué ce mercredi 13 mai 2026 une visite technique de prospection au quai des pêches de Goudomp en présence des autorités administratives et municipales. Cette mission vise à faire le diagnostic du site en vue de son intégration dans le projet de création de centres de formation au métier de l'économie bleue. Mamadou Moustapha Niang, chef de la circonscription maritime sud de Ziguinchor, s'en explique au micro de Younous Baro. Nous sommes venus dans le cadre d'une mission de terrain, dans le processus de maturation d'un projet de création des centres régionaux sur les métiers de l'économie bleue. Donc vous savez, l'ANAM est en train de piloter un projet intégré de dragage du fleuve Casamance, mais également de désenclavement des îles de toute la Casamance, de la construction de 2 ports de pêche moderne à Kafou. Mais une des composantes que nous faisons venir au niveau de Goudomp, c'est la création d'un centre de formation des métiers de l'économie bleue. Alors qu'au niveau du code de Goudomp, il y a déjà l'existence d'un centre de formation des métiers de la pêche. Moi, je suis venu avec une délégation de la Direction générale de la planification des politiques économiques, mais également du directeur des études de l'École nationale de formation maritime basée à Dakar et du chef de division de formation au niveau de l'ANAM et de l'inspecteur régional des pêches de Ziguinchor. Donc on est venu pour visiter le centre de pêche existant qui a été construit depuis 1962. Et on est venu pour voir le diagnostic et faire une évaluation de l'ensemble du site pour l'intégrer des modules de formation au niveau de Comète pour permettre aux jeunes de Goudomp de pouvoir au moins avoir des formations académiques au niveau des métiers qui sont liés à l'écoute de l'économie. Oui, c'est un processus de maturation du projet avec la direction de la planification. Maintenant, dès que le go est donné, donc l'idée c'est de faire un centre de formation. Qui dit centre de formation, de permettre aux jeunes de pouvoir avoir ce qu'on appelle des métiers. Maintenant, là, différemment d'une capacité, c'est un métier académique. Donc là, les gens seront formés, mais aussi seront poursuivis avec un observatoire de suivi des métiers de l'économie bleue. Maintenant, nous avons bon espoir qu'avec le centre que nous avons visité, que vraiment le site de Goudomp qu'on a visité est assez adéquat pour permettre de recueillir ce type de centre. Pour le deuxième adjoint au maire de Goudomp, ce projet, une fois concrétisé, contribuera à booster le taux d'employabilité des jeunes ainsi que le secteur de la pêche et toute sa chaîne de valeur. Mamadou Lamine Badji, toujours au micro de Younous Baro. Voilà, merci. Donc, nous venons de faire une visite de courtoisie avec l'ANAM, avec les responsables qui viennent du ministère de l'économie. Donc, ils sont satisfaits vraiment de cette tournée. Donc, dans un premier temps, nous avons visité le quai de pêche de Goudomp et les fumoirs. Donc, ils ont tout visité. Maintenant, ils disent que vraiment, c'est un bon site. Ils ont identifié le site. Donc, à ce niveau, il y aura une panoplie de formations liées à la pêche, à la réparation des moteurs, la formation liée aux logistiques maritimes, etc., etc. Donc, ils ont besoin de 2 hectares, mais on a dépassé plus de 2 hectares. Ils vont réhabiliter ce fumoir-là pour nous construire vraiment un bâtiment flambant neuf. Donc vraiment, on était en compagnie avec le préfet. Donc les acteurs aussi sont prononcés par rapport en tout cas à leur service. En tout cas, ils ont exprimé leurs besoins par rapport à la capacitation des acteurs de la pêche. Donc tout compte fait, vraiment, ils sont contents. En tout cas, c'est pour créer l'employabilité des jeunes. Il n'y a pas de tranche d'âge. Nous avons visité également aussi le centre de formation professionnelle. Puisque là-bas aussi, il y a tous les corps de métier qui vont former. Donc cette centre de formation est laissé à lui-même. L'État a investi des millions. Pendant belle date, l'État n'a pas essayé de lancer ce centre. Donc, on appelle vraiment à l'actuel gouvernement de nous venir en aide pour vraiment, en tout cas, construire ce nouveau centre-là. Parce qu'on ne peut pas le réhabiliter, le centre de formation. Il faut reprendre ça. C'est pour le bien-être de la population.
Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous l'annonçais dans les titres. À Kolda, les acteurs territoriaux se mobilisent davantage contre la migration irrégulière à travers l'élaboration d'une feuille de route concertée. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique impulsée par le CILMI avec une volonté claire de la région de contribuer pleinement à la riposte nationale. Hadi Fall, représentante du secrétaire exécutif du CILMI, s'exprime au micro de notre reporter. On est là dans le cadre de l'élaboration du plan d'action pluriannuel de la région de Kolda. Et donc, le CILMI et le BAOS accompagnent cette activité. En fait, il y a une stratégie nationale qui est déjà validée, qui prochainement fera l'objet d'une validation politique. Le plan d'action également devra s'adosser sur la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une stratégie nationale. Maintenant, le CILMI adopte une approche inclusive qui implique tous les acteurs au niveau local. Et donc, l'élaboration du plan d'action régional entre en droite ligne avec le plan d'action national qui a déjà été validé, mais le plan d'action local devra s'inspirer des réalités au niveau local, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. La situation, le gouverneur en a parlé, nous avons fait un diagnostic et c'est une situation assez, pas alarmante, mais assez difficile. Et donc, les acteurs qui sont au niveau de Kolda ont du travail à faire. Vraiment sur ce plan-là, ils ont du travail à faire. Avec un taux de migrants de retour estimé à 31% depuis 2017, notamment chez les jeunes, selon les statistiques, la région de Kolda doit urgemment se doter d'un plan régional de lutte adapté aux réalités locales. Mamadou Ndour apporte des éclairages au micro de notre reporter. On est là pour mettre en place un plan de travail opérationnel. Et on insiste sur le fait opérationnel parce que nous ne sommes pas là aujourd'hui seulement pour mettre des actions, pour dire des actions et ne pas opérationnaliser ces actions-là. Et leur difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de comités, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, mais la mise en œuvre, c'est le moment de travail et d'avoir un plan d'action qui sera opérationnel avec les spécificités de la région et sur 5 ans. Et ce plan d'action va nous aider, nous acteurs au niveau local, parce que ça sera la feuille de route durant les 5 ans. Et c'est fait en harmonisation, en synergie avec les différents acteurs. Il y a les forces de l'ordre, vous avez les élus, vous avez la société civile, vous avez la jeunesse, vous avez tous les acteurs qui aujourd'hui vont discuter de travail. Et toutes les actions de ces acteurs-là seront mises sur le plan et tout le monde va capitaliser et il y aura une harmonisation. Et d'ici 5 ans, jusqu'en 2029, nous saurons ce qu'on pourra faire pour la lutte contre la migration irrégulière à Kolda. Et tout le monde peut puiser, mais tout le monde peut mettre dans ces actions dans le plan de développement. On aura un tableau de bord de tout ce qui se fait dans la région pendant les 5 ans. Par exemple, si on prend le BAOS, on saura que dans le tableau de bord, durant 5 ans, voilà les actions que le BAOS va mener pendant les 5 ans et les autres acteurs aussi. Et ça nous permettra, nous, ensemble, de capitaliser, mais de pouvoir faire une évaluation après, un suivi aussi, de pouvoir faire un suivi par rapport à tous les acteurs. Donc, c'est tellement intéressant ce que le CILMI est en train de mener dans les régions. Il pouvait rester au niveau central et mettre un plan national. Mais ce plan, peut-être, ne pourra pas respecter les spécificités de chaque région. C'est pourquoi ils ont décidé de laisser la primeur aux acteurs qui sont dans le terrain pour pouvoir concocter leur plan d'action qui respecte les spécificités et qui sera déroulé par les différents acteurs au niveau régional. Donc, c'est le but. L'objectif, c'est qu'au sortir de la journée, qu'on puisse avoir un plan d'action opérationnel durant les 5 ans qui sera notre tableau de bord et notre feuille de route. En termes de chiffres, on sait que la migration irrégulière, c'est un domaine, une migration qui est très présente dans la région de Kolda. En termes de retour, on sait que la région de Kolda est la première région de retour. D'après les statistiques de l'OIM et de notre bureau. Après, on a dit depuis 2017, 31% des retours sont de Kolda, surtout les retours au niveau de la Libye et du Niger. Ça montre que la question de la migration irrégulière, on a constaté durant ces dernières années la migration juvénile, les jeunes qui voyagent et la migration féminine. Tendance aujourd'hui dans la région de Kolda. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports. Le Sénégal connaît désormais les grandes étapes de sa préparation en vue de la Coupe du Monde 2026 avec un programme bien défini entre Dakar et les États-Unis. La liste des Lions sera officiellement publiée le 21 mai dans les locaux d'Orange, partenaire de la Fédération sénégalaise de football. Selon Galsen Foot, l'information a été confirmée par Ndiame Diop, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et président de la commission organisation lors de son passage dans l'émission Sport à la 1 sur TFM. Dans la foulée, l'équipe
nationale sera reçue au Palais de la République le 26 mai pour la traditionnelle remise du drapeau national par le chef de l'État. Le lendemain, le 27 mai, les Lions s'envoleront pour les États-Unis afin de poursuivre leur préparation. La Fédération sénégalaise de football informe les professionnels des médias que les demandes d'accréditation sont ouvertes exclusivement via la plateforme gogainde.sn. La date limite de dépôt est fixée au 19 mai 2026 à minuit. Aucun accès ne sera autorisé sans accréditation valide et aucune demande ne sera acceptée sur place. Et puis un mot de la lutte pour terminer. La Fédération sénégalaise de lutte a publié une circulaire à l'attention des ligues, entraîneurs, managers, associations et acteurs de la discipline pour dénoncer la multiplication d'activités utilisant l'image et les références de la lutte sénégalaise à l'étranger sans autorisation. Selon la fédération, il a été constaté une multiplication d'activités, compétitions, événements et manifestations utilisant l'image, l'appellation, les codes et les références de la lutte sénégalaise hors du Sénégal, souvent portées par des structures privées ne disposant d'aucune licence ni agrément officiel. C'est tout pour l'actualité des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Goudamp, une mission conjointe en prospection au quai de pêche pour un projet de centre de formation au métier de l'économie bleue afin de booster le secteur de la pêche et de sa chaîne de valeur. Migration irrégulière à Kolda, les acteurs territoriaux élaborent une feuille de route concertée pour renforcer la riposte régionale sous l'impulsion du CILMI. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Abdou Djedjou. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive. Place à la version mandingue.